Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo pour voir le petit message que vous avez à avoir cette semaine. Qu'est-ce que vous devez entendre pour la semaine qui vient, même après, vous savez pertinemment que c'est un tirage intemporel. Tout d'abord, écoutez, je vous remercie pour vos petits likes, votre présence, les abonnements, les petits commentaires. Merci infiniment pour tout ça. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, vous abonner si ce n'est pas fait. Euh, le petit pouce, les commentaires, je prends, je prends, je prends. Alors voilà, je pense que je vais faire deux petits choix. Je vais vous prendre la pyrite, ici. Voilà, vous aurez le choix entre la pyrite qui est là et la pierre de lune qui est ici. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Donc, pyrite, pierre de lune. Et puis, on va commencer pour les personnes qui ont fait le choix de la pyrite. Et on est parti. Donc, je vous la mets là. Et on est parti. Quel est le message que vous devez entendre là, à ce moment précis? Message pour les personnes qui ont fait le choix de la pyrite. Eh bien. Alors, vous avez eu la préservation, la chaleur, l'influence. Ok. Donc là, déjà, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes longtemps protégé. Vous êtes mis des barrières. Vous savez chercher à vous faire, à créer une armure autour de vous. Et maintenant, il est temps que vous lâchiez justement cette protection que vous avez créée autour de vous. Il est temps que vous la lâchiez et que vous laissiez briller justement votre lumière, que vous soyez dans le partage de votre chaleur, la chaleur de votre corps, de votre cœur. Parce que autour de vous, là vous êtes prêts, on vous invite à avoir confiance en vous parce que vous devez passer une étape. Vous êtes là, vous êtes prêt à aller à un niveau supérieur. Donc n'oubliez pas que ça reste général. Donc ça peut être autant sur le plan professionnel, donc peut-être demander un statut supérieur, créer votre entreprise, ou peut-être vis-à-vis de votre entourage. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation qui vous est propre. Mais là, c'est voilà, vous êtes vraiment. Il est temps en fait que vous montriez aux autres qui vous êtes. Vous êtes prêt à prendre votre envol. Là, vous voyez cette colombe. Eh bien, il est temps que cette colombe là, elle prenne son envol, que vous la lâchiez. Laissez transmettre les messages. Acceptez, ayez confiance aux messages que vous avez à transmettre. Et quelque part au fond de vous-même, vous le savez. Vous le savez, vous êtes prêts. Parce que vous avez pris conscience. Vous en avez pour conscience. Vous avez la fiabilité. Mais c'est retourné. Donc pour moi, là, c'est que vraiment, vous savez, vous êtes déjà au fond de vous-même sûr de ce que vous devez faire, de ce que vous devez lâcher, accepter de laisser naître ce que vous avez au plus profond de vous-même, vous libérer toute cette lumière que vous avez en vous pour aller dans l'aide, aider d'autres personnes, quelle que soit la situation. Pas obligé de faire des aides en extravagance financièrement, des choses comme ça. Des fois, simplement le fait de parler avec une personne, ça peut l'aider. Rien que les mots peuvent déjà aider. Un geste au quotidien, ça peut redonner, et à une personne que vous ne connaissez pas, une joie. C'est quelque chose qui pour vous sera peut-être anodin, mais pour cette personne, ça pourra lui faire une joie. Vous en avez conscience, mais seulement vous avez, pardon, encore un gros
manque de confiance en vous. Donc, travaillez là-dessus. Arrêtez d'être dans le doute sur vous-même, de douter de vous. Ça, il faut que vous arriviez, parce que tant que vous serez dans ce doute, vous allez être bloqué. Ça vous bloquera, ça va vous empêcher d'avancer. Et là, il y a des personnes qui ont fait une erreur. Quoi, une erreur? On ne fait jamais pour les erreurs face aux personnes que l'on croise, que l'on rencontre, mais vous vous accrochez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a une partie de vous qui sait que c'est fini, que vous devez prendre votre envol, que vous devez tourner le dos, mais vous avez tellement un manque de confiance en vous, une peur qui est totalement, on va dire entre guillemets, injustifiée, parce que toutes les peurs, elles sont justifiées. Mais là, je me permets de vous dire que c'est injustifié, parce qu'en fait, c'est un manque de confiance en vous. Voilà. Et vous savez que vous devez partir, que la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est plus faite pour vous. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la pyrite. Alors, nous avons eu la 4 et le clair de lune. Donc, osez vous mettre en lumière. Arrêtez de regarder votre passé, de vous accrocher à ce passé. Mettez-vous en lumière. Vous voyez, quand c'est la pleine lune, qu'il n'y a pas des nuages, forcément, mais quand c'est la pleine lune, on est dehors, elle nous éclaire comme si c'était le jour. On y voit aussi bien la nuit que le jour. Donc là, c'est ça qu'on vous dit. Arrêtez de regarder votre passé. Regardez toute la lumière que vous avez en vous. Arrêtez de l'enfermer. Libérez cette lumière que vous avez en vous. Là, on me dit, ça fait trop longtemps qu'on vous le dit. Alors, je ne sais pas, il y en a qui, ça doit faire un petit moment que vous devez le faire, mais vous n'y arrivez pas. Vous vous laissez bloquer. Et il est vraiment temps que vous reconnectez à vous, à votre cœur, et que vous lâchiez. Ouais, je reviens à ça, hein, mais c'est vraiment ça. Ancrez-vous, ancrez cette confiance, cette certitude. Mettez-la en avant. Lâchez, brûlez s'il faut. Si vous avez vraiment du mal à lâcher tout ce qui vous freine, si vous avez ce gros manque de confiance, écrivez sur un papier pourquoi vous avez ce manque de confiance en vous. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous? Notez-le. Notez le pourquoi du comment. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans un schéma répétitif par rapport aux croyances de la famille et que vous avez pour toujours, on vous a pour toujours dit, ben non, mais nous, voilà, tu peux pas y arriver, tu vas pas y arriver, des choses comme ça. Brûlez tout ça. Vous le notez et vous le brûlez. Vous brûlez ce papier et après, vous le jetez. Vous ne le gardez pas chez vous. Mais il faut que vous arriviez à brûler toutes ces petites choses qui vous pèsent. Vous les notez, vous les brûlez. Si vous prenez vraiment conscience de ça et que vous acceptez d'aller de l'avant, eh bien vous allez pouvoir enfin justement prendre votre envol. Vous allez avoir une légèreté sur vous. Et vous allez être en harmonie entre votre âme et vous ici dans la matière. Vous allez trouver cet équilibre. Vous reconnectez à votre âme, à cette petite voix qui est là, qui vous dit depuis très longtemps, je pense, je ne dis pas pour tous, hein, mais pour certaines personnes, ça fait un petit moment que vous avez
cette sensation qu'il faut que vous fassiez autre chose, que vous avanciez, que vous tourniez une page, mais vous n'y arrivez pas, que vous vous accrochez. Peut-être que vous vous dites aussi, ah oui, mais voilà, j'ai besoin d'être entouré de personnes comme ça parce que j'ai un problème à résoudre. Mais vous n'êtes pas obligé de toujours revivre la même situation pour comprendre les choses. D'accord? Voilà, c'est là, on insiste fortement pour là-dessus. Si vous voulez arriver à retrouver votre équilibre, à avancer sur un chemin qui est sûr, arrivez à vous affronter vous-même, en fait. Voilà, c'est vraiment un affrontement avec vous-même que vous devez faire. Alors là, je vais vous prendre. Allez, on va prendre celui-là. Voilà, les esprits protecteurs. Qu'est-ce que les esprits protecteurs ont à vous dire en conclusion? Oui, parce que tant que vous n'allez pas, tant que vous n'allez pas arriver à faire ce travail, vous n'allez pas arriver à trouver votre stabilité. Et là, vous voyez, la fiabilité, elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que vous avez un gros manque de confiance. Vous n'êtes pas là, hein, je vous dis. Mais là, c'est vraiment, voilà, arriver à avoir confiance en vous, arriver à la retourner, cette carte, à faire en sorte que cette carte, elle se retrouve dans ce sens. D'accord? Pas comme ça. Là, vous êtes en train de tout bloquer. Et vous êtes appelé à faire cet équilibre. Allez faire des promenades dans la nature, même s'il fait froid. Vous vous équipez bien comme il faut, mais si c'est possible, allez faire des promenades dans la nature. Et observez comme la nature, elle vit en cette période. Et là, on me dit, ne croyez pas que parce que c'est pour l'hiver que tout est mort. Rien n'est mort, tout est endormi, on me dit. Je suis désolée, moi je vous dis, voilà ce qui vient. Donc, voilà. Là, on vous dit, ange gardien. Oui, ils sont là, ils font tout pour vous pousser justement à aller vers cette renaissance. Voilà. Ça, c'est vous à l'heure actuelle. Vous êtes mort. Il n'y a plus rien de vous. C'est fini. Soyez dans cette renaissance. Arrêtez de la bloquer. Arrêtez de protéger ce bébé. C'est cet enfant qui est maintenant assez grand pour pouvoir avancer. Ils vous poussent. Ils sont là, ils vous encouragent. Ils font tout pour vous pousser pour aller de l'avant. Vous avez largement la force. Mais seulement il y a des personnes que, par rapport à là, hein, des personnes qui, pour moi, vous savez que vous avez la force, mais vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à contrôler cette énergie. Vous avez du mal. C'est soit vous êtes en excès et vous allez être à 10 000, on va dire, ou soit du coup vous avez une gros doute et qu'est-ce que je fais? C'est pas bien parce qu'en fait vous avez précipité les choses. D'accord? Donc, posez-vous et apprenez aussi à canaliser. Mettez votre lumière en avant. Arrêtez de la cacher, de la laisser enfouie. Mais agissez intelligemment, je n'aime pas trop ce mot. Mais dans l'analyse, voilà, analysez les choses. Prenez le temps d'analyser. Voyez la menthe religieuse qui est là. Là, vous avez une menthe religieuse. La menthe religieuse, elle ne gaspille jamais son énergie pour rien. Elle attend que la proie se présente à elle pour la manger. Ce n'est pas elle qui va chercher la proie. D'accord? Donc, prenez le temps, posez-vous, parce que vous savez la force
du dragon, ce feu qui est là, vous l'avez en vous, mais il faut que vous arriviez à le canaliser. Donc là, on vous invite vraiment à arrêter de regarder par derrière. On vous encourage, vous n'êtes pas seul, arrêtez de vous croire seul, parce qu'ils sont là pour vous aider à justement laisser jaillir de vous cette énergie de feu, de lumière que vous avez, mais il faut que vous appreniez également à la contrôler, à ne pas partir d'un coup comme un turbo, on va dire. D'un coup, là, fouf, là, ça y est, vous enquillez pour le turbo, puis on trace. Non. Vous voyez, c'est vraiment étape par étape. Et écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. Libérez-le, ce cœur. Acceptez d'écouter cette petite voix. Arrêtez de vous mettre un masque. Laissez-vous porter par ces émotions. Acceptez, analysez, comprenez ce qu'il faut, comme je vous ai dit là, ce qu'il faut que vous lâchiez. Parce que là, il est vraiment temps que vous preniez votre envol. D'accord? Là, je vous l'ai dit, vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre un nouveau chemin. Vous le savez que vous devez le prendre. Vous savez que vous devez le prendre. C'est à vous de faire votre choix. Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes votre propre arbitre. C'est vous qui décidez. Ce n'est personne d'autre que vous. Et écoutez votre âme. Là, vous voyez, je vous ai dit faire une reconnexion, un équilibre avec votre âme. On vous le redit. Suivez la voie de votre âme. Connectez-vous à lui et ayez confiance en cette âme. Votre cœur, votre intuition. Cette petite voix qui vous dit, laisse-moi vivre. Aie confiance en moi. Arrêtez de l'étouffer. Ne soyez pas dans l'attente. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui viennent vous dire pour les choses, on va dire. J'ai rien contre les Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, alors là, je vais vous prendre un petit conseil pour terminer. Du petit oracle de Gaïa. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voyez grand, voyez loin. Croyez-vous grand. Vous êtes grand. Nous sommes tous grands. Commencez à créer votre monde, votre vie à vous. Voilà, c'était la petite guidance. Donc j'espère que ça vous parlera. Puis comme je vous ai dit au départ, n'hésitez pas, partagez, likez, laissez-moi un commentaire. Parce que je suis allée peut-être un peu sec des fois, je m'en excuse. J'ai transmis. Et donc partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est gratuit. C'est rare qu'il y a des choses gratuites, alors donc on en profite. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, parti pour vous, les personnes qui avaient fait le choix de la pierre de lune. Excusez-moi. Voilà, je la mets là. Et on est parti. Donc, on va voir le petit message. Est-ce que vous devez entendre là maintenant? Qu'est-ce que vous devez travailler? Mettre en avant, lâcher. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de la pierre de lune, s'il vous plaît. Alors, la perception. Là déjà, pour moi, c'est vraiment apprenez à regarder les choses un peu autrement, sous un autre angle. Les temps changent, on me dit.
Donc, arrivez à voir les choses autrement, sous un autre angle, différemment. Et les choses deviendront beaucoup plus claires pour vous. Vous allez avoir un éclaircissement qui va venir vers vous. Les situations, vous les aborderez totalement autrement. Beaucoup plus dans le calme, la tranquillité. Vous allez faire votre petit pas. Vous allez mettre votre petite graine dans ce vaste monde. Ça va se faire tout doucement. N'ayez pas de doute. Parce que vous êtes appelé à aller vers quelque chose de totalement nouveau, vers une renaissance totale. Un nouveau vous, on me dit. Et ça va vous aider à trouver votre équilibre. Parce que vous allez vous recentrer sur vous. Là, il y a sûrement des personnes qui sont trop à dire, faut que je sois présente pour les autres. Et vous vous oubliez. Donc arrêtez de toujours penser d'abord aux autres. Pensez à vous. C'est peut-être ça qu'il faut que vous arriviez à changer. Si vous êtes trop centré sur être là pour les autres, pour les aider, les soutenir, pour dire qu'ils aillent mieux, pour dire qu'eux ils puissent avancer, pas dans ce temps-là, vous vous oubliez vous. Et si une personne elle commence à vous tirer vers le bas, je ne dis pas qu'elle fasse volontairement, des fois c'est même souvent, c'est involontairement que ces personnes-là vont vous tirer vers le bas. Elles n'en ont pas conscience, mais elles ne sont pas bonnes pour vous. Donc acceptez, s'il faut, de changer votre entourage, de changer votre situation professionnelle aussi. Ça va aussi là-dedans, hein, ça reste du général. D'accord? Quand vous commencerez à vraiment regarder les choses autrement, à ressentir les choses autrement, à écouter votre intuition, parce que là, on m'attire vers le troisième œil, là, son petit point. Donc, éveillez, connectez-vous à ce troisième œil et voyez les choses à travers lui. Pas à travers vos yeux, mais à travers lui. Parce que là, vous n'êtes plus du tout vous-même en ce moment. Vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes un masque. Vous êtes votre propre masque. On en a trop. Une carte, s'il vous plaît, après l'autre. Oui, vous n'arrivez pas à vous mettre... en fait, là, chez des personnes qui sont trop... qui sont trop dans, comment dire, dans le regard que les autres ont pour elles. Comment est-ce que ces personnes me voient? Il faut que je montre une bonne image de moi-même pour les personnes qui sont autour de moi, dans toutes les situations. N'oubliez pas que ça reste du général, donc ça peut parler dans tous les sens, sentimentalement, sur l'entourage, amicalement, professionnellement aussi. Voilà, vous êtes trop à chercher à bien paraître pour les autres. Et du coup, vous vous oubliez. Vous vous mettez vous de côté, vous vous mentez à vous-même. Je rigole un peu parce que l'autre groupe, ils ont eu ces deux cartes aussi. Pas le même emplacement, mais ils les ont eu aussi. Donc, voilà. Là, je vous disais, vous allez voir les choses autrement, vous allez prendre conscience d'autre chose. Vous allez prendre conscience, pour certaines personnes, de votre don, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, mais d'un savoir que vous avez au plus profond de vous-même, qui est là, enfoui. Vous voyez, vous avez les cœurs qui sont là. Là, vous avez tes cœurs, ils sont sous la racine, parce que la terre, ce n'est que de l'amour. D'accord? Et vous allez prendre conscience que en vous, au niveau de votre cœur, vous avez un savoir qui est enfoui, que vous ne voulez pas écouter jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous le bloquiez. Vous n'arriviez pas à le laisser vivre, grandir, à le libérer parce que vous étiez dans le mensonge de vous-même, dans votre propre mensonge.
Ouais, ben les deux, vous avez sacré message quand même, hein. Donc là, voilà. Et là, une fois que vous allez enlever ce masque que vous vous êtes mis, vous allez pouvoir enfin prendre conscience de ce que vous avez au fond de vous-même et enfin planter votre graine, votre petite graine, celle qui vous est propre, celle qui vous a toujours appelé, qui a toujours attendu que vous acceptiez de la prendre pour la planter. Vous allez enfin y arriver. Enfin, vous allez avancer sur votre chemin. J'entends. Et vous ne serez pas seul, ne vous inquiétez pas. Ils sont là pour vous protéger, pour vous guider sur ce nouveau départ. Et oui, vous allez pouvoir créer votre vie. Créer une paix, on me dit, avec vous-même. Et en se recentrant, ça sera... Vous allez retrouver une énergie. Là, on vous dit début, nouveauté. Là, on vous dit le renouveau, début, nouveauté. Vous allez vraiment pouvoir enfin être sur votre chemin en vous recentrant, en écoutant votre cœur, vous laissant guider par ce cœur qui va enfin éclore et qui va vous remplir d'amour. Et ça va, vous allez pouvoir dégager vraiment une véritable énergie d'amour, mais d'abord pour vous-même. Là, pour moi, c'est pour des personnes qui s'oublient, qui ne pensent pas à elles jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit stop, pense à toi pour pouvoir créer ta vie, avancer sur ton chemin, plante ta petite graine et ta fleur, elle va éclore. Vous allez y arriver. On vous invite vraiment à prendre sur ce chemin-là. Alors déjà, commencez par enlever le masque et observer. Observez vraiment ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous, les émotions que vous avez, les ressentis, les impressions. Soyez sage avec vous-même. Prenez le temps de vous poser. Pour être un sage comme ça, c'est qu'on a pris le temps d'étudier. Vous avez longtemps appris. Maintenant, il est temps que vous soyez dans le partage. Je partage, mais ce que je suis vraiment au fond de moi-même. Je ne partage pas ce que les autres ils veulent que je partage. C'est moi qui décide ce que je partage. Ce n'est pas les autres qui décident. Et elle est là, la terre-mère. Elle est là avec vous. Elle vous entoure. Vous pouvez être sans crainte, prendre conscience de ce que vous devez faire dans tous les sens du terme. Ça reste du général. Mais vous pouvez y aller en toute confiance. Surtout, ne vous croyez pas seul. D'accord? Voilà. On me dit, comme un peu pour l'autre groupe, observez la nature. Observez-la, regardez-la, accueillez-la. Et faites comme elle, rentrez en hibernation pour pouvoir renaître au printemps. Éclore au printemps. Voilà, libérez-vous d'avoir raison. Ne cherchez pas à, comment dire, à imposer votre manière de voir aux autres. Vous avez un savoir, ça, il n'y a pas de doute. Vous savez un savoir. Jusqu'à maintenant, vous le cachez, vous allez découvrir des choses. Mais du coup, ne croyez pas que vous aurez toujours raison. Même si vous savez que vous avez raison, vous allez apprendre à regarder les personnes comme elles sont. Et il y en a qui croient avoir toujours raison, il faudrait qu'on les écoute. Laissez-les parler. Vous, au fond de vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous allez récolter. Là, vous avez planté, là, vous allez récolter. Vous le savez. Donc, ne cherchez pas à rentrer dans les conflits que les autres ou les situations, donc dans le stress, dans la peur, que les circonstances ou les personnes vont chercher à venir. Restez en paix. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Écoutez-vous, vous. Laissez parler, laissez faire le reste. Vous savez où vous devez aller. Vous avez planté votre graine, vous allez pouvoir la récolter. Et ça va être un édifice pour ce monde.
Vous voyez, là, je vous disais, vous restez zen, vous vous posez, vous laissez les autres. Vous savez ce que vous avez. Et là, on vous dit, préservez votre espace. Ne vous laissez surtout pas envahir par l'extérieur. Parce que vous allez reconstruire quelque chose. Vous allez vers une transformation, un changement total de votre vie, un nouveau départ. Donc, protégez-vous. Ne laissez pas des énergies négatives, manipulatrices, stressantes, de peur, des choses comme ça. Ne les laissez pas rentrer. Restez fixés sur vous, votre cœur, votre nouveau départ. Et là, on vous dit la mère médecine, respectez-vous. Voilà, respectez-vous, apprenez à vous connaître, vous, vraiment, qui vous êtes, peut-être que vous êtes ce que vous êtes. D'accord, là, vous allez là, vous allez enfin éclore, mettre cette graine qui, ça fait des années qu'elle est là, qu'elle attend que vous lui mettiez l'eau pour qu'elle puisse éclore. On va arriver au printemps. Le printemps, il est pas loin. Donc, vous allez pouvoir éclore. Donc, apprenez à vous respecter, vous. Arrêtez de laisser les autres venir vous dire. Observez vraiment ce qui se passe autour de vous. Et soyez honnête avec vous-même. Surtout aussi, en premier, soyez honnête avec vous-même. Si vous le savez, si vous le sentez au fond de vous-même, qu'il faut que vous alliez sur un autre chemin, allez-y. N'ayez pas peur. Mais soyez honnête avec vous-même. Vraiment. On insiste beaucoup là-dessus. Libérez-vous et soyez vous. Là, je prends un petit message de conclusion de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la terre-mère? Notre petite maman à tous, qui est là. D'ailleurs, elle vous dit qu'elle vous aime. Quel est le message de conclusion? Il y en a un peu beaucoup. Donc, voilà, celui-là. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien, de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Je trouve que ça conclut bien un peu la guidance que je vous ai dit. Vous me le direz en commentaire. Hein, si vous trouvez que ça conclut bien ce que je vous ai dit. Voilà. Donc, voilà. Or, observez bien comme il faut et arrêtez de vous mentir. Ayez confiance et avancez quoi qu'il arrive. Vous avez raison. Écoutez-vous et avancez. Sans rentrer dans le conflit, sinon les autres, ils seront contents. Mais écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à partager, liker. Même les personnes qui font sur Facebook aussi, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce sur la chaîne. Commentez, dites-moi si ça vous parle, ça vous parle pas. Puis voilà quoi. Et abonnez-vous aussi, il n'y a pas de souci. C'est gratuit, comme j'ai dit, il faut qu'on en profite tant que les choses sont gratuites. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.